Alors, On n'est pas forcément toujours d'accord. Depuis le départ, l'idée, c'était pas être le fils de. Il y a de la difficulté, il y a de la technicité. salut à tous, ce soir chez Mican, c'est pas un chef d'entreprise, mais deux frangins. Vous les connaissez certainement. Leur boîte, c'est Déco38, une entreprise familiale qui se transmet de génération en génération. Et derrière l'entreprise, il y a une histoire de frères adorables. Vous allez voir. Santé. Bon, alors on trinque à quoi ce soir? On fait de quoi? À la vie. Et Ouais. on va trinquer à toutes les opportunités qui peuvent se présenter. Donc on peut dire à l'avenir. Déco38, vous, c'est une vraie, je crois, vraie boîte familiale, c'est ça? Vous avez grandi dedans? Elle a combien d'années d'ailleurs cette boîte? Alors historiquement, sur le tout départ de la société familiale, c'est la société Net38 qui a été créée en 89. 89, vous étiez né déjà? Non. Non, on va donner les âges. Donc T'as quel âge, Dorian? 94, 31 ans. 31 ans. Et moi, je suis de 1997, je vais avoir 28 ans en décembre. Alors, c'est très étonnant, le prend pas mal, mais on a l'impression que tu es le grand frère et que tu es le petit frère. C'est la première fois qu'on le dit. Quand tu le dis? Ouais, mais c'est l'impression que ça donne, tout ça. C'est quoi ça? C'est le boulot, c'est l'activité qui fait vieillir peut-être un peu prématurément? Il y a peut-être une part du pro qui donne cette image-là. Après, c'est vrai que Dorian, comme moi, on a été mis le pied à l'étrier très jeune. À quel âge vous avez démarré les chantiers, les premiers chantiers sur lesquels vous avez mis les pieds avant d'y bosser pour de vrai? Il y a, comme on dit toujours, quand on est fils d'artisan ou de chef d'entreprise de société familiale, toutes les vacances scolaires déjà, On y avait le droit. on y avait le droit J'entends, attends, il y a Nico qui dit on y avait le droit, c'est-à-dire je sens quand même comme une petite pointe de j'aurais bien passé mes vacances avec les copains quand même. L'anecdote, c'est vrai que comme Dorian dit, l'a dit juste avant, c'est que oui, on avait le droit à toutes les vacances scolaires. C'était ce que nos parents, que ce soit le père ou ma maman, nous a inculqué, c'est qu'on devait aller au travail, même pour voir, même pour s'emprunter des sociétés, s'emprunter de la valeur en fait du travail tout simplement. Et à l'âge de 11 ans, 12 ans. Et c'est vrai que Dorian, pour le coup, est plus, sur le terrain et a plus ce côté terrain plutôt que moi. Et c'était plus compliqué quand j'étais jeune. Parce que T'avais envie de faire d'autres choses, toi? J'ai toujours voulu gérer les entreprises comme mon père, mais c'était juste que c'était plus compliqué pour se lever le matin, tout simplement. En fait. Bon, alors du coup, les deux fils du patron qui débarquent sur les chantiers et qui grandissent, ça vous a dérangé un moment qu'on vous appelle peut-être les fils du patron? Vous l'avez senti un peu cette... Alors senti non, parce que depuis le départ, l'idée c'était pas être le fils d'eux, c'était être quelqu'un au sein de la société comme on dit toujours, quand on reprend une société ou quand on est emmené à reprendre une société, des fois c'est à double tranchant. Donc monter une société, c'est une difficulté, mais maintenir tout le travail qui a été fait par... c'est pas simple, évidemment. Et du coup, là je peux parler sur mon cursus. Ouais. Sur mon cursus, dans l'idée, c'était d'être vraiment, de devenir le meilleur technicien en peinture au sein de la société. Et pour moi, tu t'es mis cette pression? Une pression indirecte parce que le boulot, comme il a dit, on a baigné dedans. Mais c'est vrai que moi, je voulais être l'objectif personnel, c'était être le meilleur en peinture. Et derrière, c'est vrai que le temps a fait et les preuves ont fait au sein des chantiers. Toi, il fallait que tu te prouves des choses à toi-même. Et toi, Nico? Moi, c'est un cursus différent parce que c'est vrai que Dorian, il avait vraiment ce côté avec les mains. Où un peu, on a toujours dit qu'il y a un peu de l'or dans les mains. C'est le bricoleur de la maison. Non, mais c'est pas du bricolage du coup, c'est vraiment un talent. Et moi, après, j'avais plus ce talent, on va dire un peu scolaire. Donc j'ai fait mes apprentissages aussi, BTS, et j'ai fait une licence pour justement en fait apporter à la société. Mon objectif, et il a été là, c'était vraiment d'apporter à la société ce qui lui manquait, donc de la modernité, de l'image de marque. Parce que la notoriété, en fait, on l'avait. Et c'est pour ça que Dorian a parlé tout à l'heure, en fait, de difficulté à passer derrière les parents. C'est parce qu'en fait, clairement, on avait une pression, mais nous, qu'on a transformé cette pression positivement, force, en fait, et en force, plutôt que négative, qu'elle soit négative. Mais c'était vraiment de passer derrière un peu le relais du papa. Et c'était que commercialement, que ça fonctionne. La relation client, il fallait qu'elle soit là aussi, parce que mon père...
on va dire qu'en majeure partie, a toujours été bien apprécié. Et c'est comme ça qu'il s'est monté au fil des décennies. Hein. Voilà, ces sociétés sont montées grâce à sa bonne relation en fait, avec les clients. Bon, alors les parents qui sont toujours un petit peu là, je vous le dis quand même pour ceux qui nous suivent en ce moment, la maman est là. La maman est là, elle est venue, elle a tenu à vous accompagner dans les coulisses de cette soirée chez Mikan. Les parents, ils sont toujours là, ils ont toujours un regard particulier ou ils vous laissent votre périmètre d'action? Ça s'est fait naturellement. Quand on a une idée, on nous a toujours dit va au bout. Ils ont toujours gardé les rênes, mais voilà, chercher à savoir. C'était juste, on vous fait confiance, mais par contre, voilà, faut juste pas se louper. Voilà. Pas simple de bosser en famille, hein, ce que je vois. On te laisse gérer ton projet, mais quand même, on t'accompagne et on fait en sorte d'aller dans le droit chemin. Et 2 frères dans la même boîte. L'historique, c'est que mon père avait créé la société de nettoyage avec son frère. Donc après, par le fil du temps et des années, ils sont séparés parce que chacun a pris un chemin dans le nettoyage. Mais il y a toujours eu un directeur, c'est mon père. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, donc pour en revenir au côté fraternel, aujourd'hui, dans la conjoncture du monde du travail actuel, de travailler entre frères, c'est vraiment très important. C'est une force qu'on a nous aujourd'hui. Ok les gars, j'ai compris. Il n'empêche que vous restez 2 frères. Et quand vous arrivez sur un chantier à un moment donné, quand même chacun a son rôle à jouer, et à un moment donné, il y a quand même 2 frères qui se retrouvent. J'ai des frères aussi. Il y a toujours une confrontation qui se met en place. Oui, alors, on n'est pas forcément toujours d'accord. Et dans une fratrie, il y a toujours, entre guillemets, quelqu'un d'un peu plus dominant que le reste de la fratrie. Ça se retrouve sur le chantier, ou alors vous êtes complètement différent sur les chantiers, celui qui est peut-être un peu plus dominant dans les relations fraternelles à la maison pour les petites disputes, finalement, est plus doux au travail. Est-ce que vous êtes découvert d'autres personnalités? Lui, c'était le grand frère, donc forcément, quand j'étais plus petit, c'était compliqué qui a reçu plus de coups. De lui faire face. Mais après, non, voilà, je vais avoir peut-être plus un rôle de prise de recul par rapport à Doran, qui lui est plus vraiment aussi focus sur la partie technique. Et étant donné qu'on a quand même du travail, c'est vrai que c'est encore une fois, et ce que je disais tout à l'heure, c'est une complémentarité. C'est savoir jauger un peu ses rôles et ses tâches. Et puis si on doit les dire, comme on a pu en discuter, on va se les dire tout de suite. Si ça doit parler fort, ça parlera fort tout de suite. Ah, parce que ça parle fort dans votre famille. Ah bah des fois, nous, oui. Nous, déjà famille d'Italiens, ça parle un petit peu fort. Ah bon? On a plein de volume. Mais oui, mais c'est aussi, et alors ça peut peut-être paraître un peu paradoxal pour certaines personnes, mais c'est que c'est plus facile de communiquer. Nous, quand on doit se dire quelque chose, on sait que ça va énerver l'autre, mais au moins si on doit se dire quelque chose, on se le dit, mais il n'y a pas de non-dit. Et au moins c'est beaucoup plus simple pour avancer. Hein. Bon, et avec le volume, tu disais un peu fort, mais les collègues ont l'habitude, c'est ça? Ouais. Oui, après ça fait partie du charme. Ça fait partie c'est pas décor. Souvent non plus devant tout le monde. Non. Si on doit en discuter, c'est entre nous. Je me doute bien. Mais c'est vrai, franchement, chapeau, parce que ça va pas être simple de bosser en famille. Non, franchement, ça va pas être évident tous les jours. À ce sujet, toi, tu as rejoint l'entreprise un peu plus tard. Vous avez déjà pensé à monter autre chose séparément, ou comme pour le papa, avec, je l'ai compris, les cousins, les frères, vous allez tracer une voie familiale? Ouais, c'est une affaire de famille. Après, moi, j'ai pris un peu une position de vouloir créer autre chose à côté de Déco, mais comme je le dis, c'est quelque chose qui peut, en fait, et qui peut-être in fine sera sujet à être racolé après aux affaires de famille, parce que nous, on le sait, c'est qu'en famille, on est toujours, enfin même à plusieurs, pas forcément famille, mais on est toujours plus fort quand on est mieux entouré. Donc toi, tu avais quand même ce besoin de prendre une certaine distance. Non, pas une distance. De créer des choses par toi-même. Ouais, c'est plus un défi personnel. C'est un défi personnel, plutôt que prendre des distances, parce que non, des distances aujourd'hui, non seulement c'est pas du tout une volonté. Voilà, clairement, parce que nous aujourd'hui, comme ça fait quand même, je disais tout à l'heure, 11 ans et 14 ans, on a construit des choses, on continue de construire des choses, parce que Déco développe encore, évolue sur différents aspects, et c'est notre maison mère, et puis c'est notre temps de travail à la semaine, il est dédié à Déco 38. Après, c'est plus un côté défi personnel
qui peut voir le jour et qui adviendra que pourra. Vous êtes une entreprise familiale, donc finalement il y a une espèce de management encore, une gestion un peu artisanale, on peut le dire. On va dire qu'avec les conjonctures d'aujourd'hui, avec la vie aussi qui évolue, il y a d'autres manières et d'autres façons de gérer et de faire évoluer aussi au sein de la société. C'est intéressant ce que tu dis, ça. Autrement, ça veut dire que avant, on va dire que déjà les gens, Comment vous avez été géré quand vous êtes rentré une dizaine d'années sur les chantiers? Tu trouves que c'était peut-être un peu plus brut de décoffrage, un peu plus dur entre guillemets qu'aujourd'hui? Ça en fait partie, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que la manière dont... quand on est rentré, on rebondit sur tout à l'heure, quand on disait les fils d'eux. Oui. Nous, c'est vrai qu'on a tout de suite voulu prendre nos responsabilités, prendre les choses en main. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même chose faite en partie auprès de nos salariés. Mais c'est vrai que c'est la manière dont tu vas parler à une ancienne personne de la société qui était là à la création, plutôt qu'un jeune qui va rentrer, ou alors une personne dans la moyenne qui est là peut-être depuis 6-7 ans. Parce que nous, on a une très grosse force. Et ça, je le mets en avant parce que c'est vrai que c'est hyper important. Aujourd'hui, on a un turnover qui est très faible. Le turnover, on le connaît, comme toute société, mais très peu. Et voilà, nous, l'effectif de 40, c'est 40 CDI. On a peu de comptes. C'est pas qu'on n'en veut pas, c'est qu'on n'en trouve pas non plus. Mais voilà, le turnover, nous, on fait en sorte... plus de temps à discuter avec les collaborateurs. On fait en sorte de les mettre le plus à l'aise possible. De comprendre qui ils sont aussi. Parce que tout est une chaîne et en fait, et c'est là où on se rend compte et que ça prend son sens, la société, c'est qu'en fait, aujourd'hui, si on n'a pas même nos 5 assis, les 4 assistantes plus notre maman, qui est là et qui chapeaute le lot, mais on a des conducteurs de travaux qui font un gros boulot, mais derrière, c'est ce gros boulot de aller chercher du dossier, des projets, signer des devis, si derrière il n'est pas assuré par des gars qui ont envie de travailler et qui sont motivés, parce qu'en fait aujourd'hui c'est la motivation aussi qui va être de plus en plus compliquée à aller chercher sur la nouvelle génération dans le bâtiment. Et nous on le voit parce que c'est vrai qu'on a moins d'apprentis aussi. Parce que on peut pas prendre apprendre des apprentis c'est bien, mais il faut trouver des gens intéressés par le métier. Et après ça c'est sur une globalité, trouver même des salariés qualifiés, compétents et motivés par leur métier encore aujourd'hui. Dans le bâtiment c'est de plus en plus compliqué. Et pourquoi? Parce que le métier est dur. Parce qu'il y a de la difficulté, il y a de la technicité et il y a, je pense, l'envie d'apprendre aussi. Oui, parce que la dureté. Ouais. Comme je l'ai connu moi il y a 15 ans et comme les anciens l'ont connu il y a 30 ans, c'est pas la même dureté. C'est votre père qui vous a transmis l'amour du métier, le respect du métier. Et c'est peut-être votre nouvelle tâche là maintenant? Nous, oui, on est là pour ça et on est là parce que maintenant on commence à avoir aussi une certaine expérience. Et c'est vrai que la transmission, je pense que c'est le mot fort et c'est vraiment la définition. En tout cas, nous, pour notre famille, parce que le père et la mère ont transmis aux enfants. Mais après, je pense qu'une passion, ça peut on peut donner une passion, mais après, la passion, elle peut ne pas être reçue. Et c'est là la complexité. Et nous, en tout cas, la passion, on l'a parce que quand on se lève le matin, on est content d'aller au travail, on est content de faire ce qu'on fait. Et on est... alors, je ne vais pas dire qu'on est content parce qu'il y a des choses qui sont pas forcément plaisantes à gérer et à faire. Mais en tout cas, elles se font quand même. Et nous, la complexité aussi qu'on a, et ça, c'est ce que mon père, en tout cas, nous a vraiment inculqué, c'est qu'on est les capitaines du navire. Et ça s'apprend pas. Ça, je pense que c'est peut-être plus inné. Et après, c'est aujourd'hui que tu comprends pourquoi il nous a jamais emmenés à l'école, il n'est jamais venu nous chercher, parce que tu comprends que si t'es pas là, le navire, il avance pas de la bonne manière. Bon tiens, en parlant de vos collaborateurs, on en parle beaucoup. Si vous aviez un mot à leur dire là aujourd'hui, ce serait quoi? Déjà, c'est merci. Merci pour les anciens qui nous ont fait confiance et qui nous ont appris le métier aussi. Et merci d'être avec nous tous les jours aussi. Quand ils ont besoin, ils comptent sur nous et on essaie de leur rendre le maximum tous les jours. Si on va dire que Déco 38 n'existe pas, vous auriez fait quoi tous les deux? C'était quoi le rêve fou que vous auriez aimé réaliser? Il me dit pas footballeur, on me dit footballeur à chaque fois, mais... Non. Et ne faites pas le coup des ligaments, on la connaît. Non, je n'ai pas eu.
Je touche du bois. Je peux parler pour lui. Lui, c'était footballeur et moi, ça aurait été pilote de motocross. Voilà. Le goût du risque, La- un plus la pour adrénaline. Dorian. Bon, très bien. Bah écoutez, sait-on jamais, peut-être dans une deuxième vie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En amateur, le vendredi voir. soir, dans un club du coin. Ouais, bah, ça peut toujours se faire. Hein. Après, Bon, bah les garçons, merci à vous. merci On beaucoup. souhaite le meilleur pour les 15 années suivantes alors. 15, 20, 30. Allez, on va trinquer une dernière fois. Allez, à vous les gars. Merci beaucoup. Allez, santé. beaucoup, santé. Merci. C'était Merci bonheur. d'être venu chez Santé, Mikan. voilà.